Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog déco qui sera vlog vidéo entre guillemets sérieuse, je sais pas trop comment dire ça en même temps, puisque donc je vais débuter un nouveau projet dans quelques jours et je tenais à faire un petit point, si on peut dire ça comme ça, et aussi répondre à certaines de vos questions que vous me posez très souvent dans les commentaires sous mes derniers vlogs déco et aussi en mail. Voilà, des choses qui reviennent très souvent et j'ai envie de faire un point sur ça, voilà, pour vous répondre et pour éviter d'avoir toujours les mêmes questions sous mes vidéos. Et sur Snapchat aussi, je voulais vous montrer ça absolument. Je vous ai parlé récemment d'un mascara qui me faisait vraiment des jolis cils. Alors je sais pas si vous arrivez à voir, si je regarde vers le haut, il est vraiment trop beau. Donc j'en ai pris deux en fait sur le site Doctoly, puisque j'étais en recherche de nouveaux mascaras volume, mais qui fassent pas de paquet et tout, parce que moi j'ai besoin de volume. La longueur ça va, ils sont assez longs mes cils, mais j'ai besoin de les séparer et de faire un effet fossile, comme ça j'aime beaucoup. Donc j'en ai pris deux. Donc je l'ai pris un de chez Givenchy et un de chez Clarins. Donc celui que j'ai mis aujourd'hui c'est le Clarins, donc je vais commencer par celui-là. Il fait vraiment des jolis cils séparés et tout, sans faire de paquet, et le volume est vraiment bien présent, donc il est vraiment super bien. Et l'autre mascara c'est un Givenchy, donc c'est le Noir Couture volume, donc qui se rentre comme ceci. Évidemment le packaging est vraiment très joli et il pèse son poids, je peux vous le dire. Et donc voilà, celui-là c'est pareil. Le seul truc que j'aime moins du coup dans celui-là, c'est la brosse qui fait parfois un peu des paquets, donc il faut plus le travailler que l'autre en fait. Mais sinon il est vraiment très bien aussi. Mais voilà, mon petit chouchou c'est vraiment celui-ci, il est vraiment trop bien quoi. Il fait vraiment des styles effets fossiles et j'adore. Alors maintenant je vais m'installer, je pense, parce que je pense que ça dure un petit moment, donc je vous promets, j'essaye quand même de faire assez rapidement, de répondre à tout assez rapidement pour pas que la vidéo dure 30 ans. J'ai tout noté dans mon petit carnet, les points vraiment essentiels qui revenaient souvent. Donc la première chose c'est, donc concernant le métier en général, sur les formations à distance par correspondance sur internet comme ça, sans aller dans une école ou quelque chose, vraiment par correspondance en fait, sur les formations de déco, voilà. Donc est-ce que je conseille? Je conseille pas, on me demande souvent, j'ai eu plein de mails par rapport à ça, voilà. Donc moi perso, je vous ai toujours répondu à la même chose à ceux qui m'ont posé cette question, je ne conseille pas, parce que moi tout simplement je regarde par rapport à mes capacités, à ce que voilà, moi j'aurais pas pu faire de formation comme ça, parce que honnêtement sur tous les points qui concernent la perspective, le dessin, les trucs techniques comme ça, vraiment en ce qui concerne plutôt le dessin, à la limite tout ce qui est calcul, tout ça on peut l'apprendre comme ça par distance, mais le dessin honnêtement moi j'y serais jamais arrivée. C'est très technique, c'est très, on ne croit pas comme ça, mais les perspectives au début c'est franchement, enfin moi je trouvais ça difficile, parce qu'il y a plein de points, enfin c'est une méthode à comprendre en fait, et honnêtement moi j'aurais jamais réussi à comprendre ça toute seule quoi, avec des dessins ou des schémas qui montrent comment faire, j'aurais jamais réussi. Moi ça m'a vraiment aidé d'avoir un professeur à côté de moi, quelqu'un qui savait faire ça, qui pouvait me montrer comme ça sur une feuille devant moi, me corriger, m'expliquer à côté, voilà, me montrer comme ça en vrai quoi, de voir la méthode et tout, parce que honnêtement c'est à chaque fois ce que je vous réponds, j'y serais jamais arrivée d'apprendre ça par moi-même comme ça, en voyant je sais pas des trucs en vidéo, enfin voilà, il faut un professeur, enfin moi je trouve ça tellement vraiment important. En tout cas moi je n'aurais pas pu faire sans, voilà, c'est après c'est selon mes capacités, c'est moi, voilà. Après peut-être des gens y arrivent, c'est très bien, mais moi je sais que j'y serais jamais arrivée, et du coup personnellement je vous conseille pas forcément ça. Autre chose maintenant, c'est le matériel que j'utilise pour le dessin, que ce soit les crayons, les feutres, voilà, le matériel en général. J'ai eu énormément de questions par mail, surtout sous les commentaires de ma vidéo, sur ce que j'utilisais pour dessiner, puisque voilà, vous me voyez dessiner, donc j'ai pas forcément énuméré chaque feutre, chaque marque, etc. Donc je vais dire une chose, c'est que pour le dessin, il faut déjà trouver votre manière de dessiner à vous, et essayer plein de marques différentes. Là je parle maintenant des feutres, pour trouver ce qui vous conviendra le mieux, parce que ce que moi j'utilise et ma façon de dessiner ce sera pas du tout la vôtre, et ce sera pas du tout peut-être ce qui vous conviendra. Moi j'ai une telle façon de dessiner qui ne sera pas forcément la vôtre, tout le monde dessine différemment, on tient les feutres différemment, enfin il y a tellement de marques disponibles, et donc du coup chaque marque a sa propre particularité. D'autres vont être plus liquides, d'autres vont être plus secs, d'autres vont marquer plus les traits, enfin j'en sais rien. Vraiment j'ai pu le voir au fur et à mesure de mes études et tout, quand j'ai appris à dessiner, il y a des marques qui vont, des feutres que je n'ai pas du tout aimé et que d'autres ont adoré, donc d'autres élèves ont adoré. Donc vraiment ça il faut voir par vous-même, voilà, il faut essayer tout simplement. Pareil sur ma façon de dessiner, on m'a dit oui, est-ce que tu pourrais nous donner des cours par vidéo pour les perspectives et tout, mais je suis pas prof du tout, je sais dessiner pour moi et avec ma méthode, et au fur et à mesure moi j'ai appris des techniques que j'ai imaginer, je sais pas, par moi-même, et que j'aime bien, donc je reproduis. Et voilà, donc du coup c'est des choses que j'ai pas filmées, que je compte quand même garder un peu pour moi. Je compte pas non plus tout vous dévoiler, hein, c'est normal. Et du coup voilà, c'est pareil, il faut essayer par vous-même, vous trouver votre petit truc à vous. C'est exactement la même chose que pour les vidéos, hein. Si on ferait tous les mêmes montages, toutes les mêmes vidéos, ben ça n'aurait plus d'intérêt si on ferait tout de la même façon.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut trouver votre patte, si je peux dire ça comme ça, c'est exactement la même chose. Donc je vais vous énumérer quelques marques de feutres que j'utilise, mais encore une fois, et sur la vidéo en plus où je dessine, j'en utilise qu'une marque de feutre, mais j'en ai plein. Donc j'utilise Pro Marker, j'utilise Copic, j'utilise la marque... attendez, je vais aller à l'ordi parce que là j'ai pas tout en tête, j'avais affiché les trucs... D'accord. J'utilise aussi les Créa marqueurs, des Posca, j'utilise donc Copic j'ai dit, Créa j'ai dit, et j'utilise aussi tout ce qui est crayon, donc parfois je fais mes dessins au crayon aquarelle, donc c'est les crayons qu'on mélange avec de l'eau. Voilà, maintenant je vous ai énuméré toutes les marques que j'ai et que j'utilise. Maintenant c'est à vous d'essayer de voir ce qui vous convient le mieux. C'est pas parce que j'ai dessiné avec les Pro Markers que il faut que vous achetez des Pro Markers aussi pour avoir le même résultat. Ce sera jamais la même chose. Vous utiliserez les feutres d'une autre manière que moi, vous dessinerez autrement. Donc voilà, je tenais vraiment à faire un point sur ça. Concernant le dessin, il y a beaucoup de choses aussi qui reviennent beaucoup de fois. Il y a deux points différents en fait qui sont complètement différents. En premier, c'est les filles qui me disent ouais, c'est trop génial le métier de décoratrice, je veux faire ça plus tard parce que on dessine, enfin il n'y a que du dessin, c'est trop bien, là on s'éclate et tout avec le dessin, enfin bref, comme quoi le dessin c'est vraiment, il n'y a que ça. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi les filles qui me disent j'adorerais faire ce métier mais j'aime pas du tout dessiner. Donc je vais commencer par le premier point. Je vais tout de suite vous dire qu'il faut que vous sortez ça de la tête parce qu'il n'y a sûrement pas que du dessin dans ce métier là. C'est peut-être un point qui revient souvent parce qu'il y a du dessin pour chaque projet, mais c'est absolument pas tout ce qu'on fait. Il y a quand même une partie calcul, il faut calculer les surfaces. Si vous mettez de la peinture au mur, il faut calculer les surfaces à peindre. Pareil pour le papier peint avec les laits de papier, c'est un peu plus compliqué. Les mètres carrés au sol pour le carrelage, le parquet et que sais-je, voilà. Ensuite sur vos plans, il faut calculer les échelles pour que ce soit à la bonne échelle. Si le client il mesure avec sa règle et qu'il voit que ça ne correspond pas, voilà, il y a un petit problème, donc il faut que ce soit juste. Donc du coup non, il faut que vous sortiez ça de la tête, il n'y a pas que le dessin. C'est sûr que c'est un point important, mais il n'y a pas que ça. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit, c'est les personnes qui veulent faire ce métier mais qui n'aiment pas du tout dessiner. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, je pense que ça posera un petit problème. Donc d'accord, il n'y a pas que le dessin, mais ça revient quand même à chaque projet. Donc si vous n'êtes... Enfin moi je sais que si j'aimerais pas dessiner, franchement je m'embêterais, ça me... Sans dire de gros mots, ça m'embêterait ouais, de faire des dessins à chaque projet. Donc honnêtement je sais pas si c'est un métier pour vous si vous aimez pas le dessin. C'est quand même une chose qui doit demander du plaisir à faire. Enfin, il faut qu'on voit que vous avez aimé faire votre dessin. Après il y a tout ce qui est logiciel 3D et tout, mais moi perso, après chacune décoratrice fait comme elle veut. Hein. Je pense que chacune on a des méthodes complètement différentes. Il y en a qui travaillent sûrement que en logiciel 3D. Et qui font pas de dessin. Moi je trouve que c'est quand même un côté très authentique, très, voilà, on voit les traits de crayon, enfin je sais pas comment vous expliquer, je trouve ça 1000 fois plus beau à regarder. Donc voilà pour les points vraiment que je comptais aborder. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc du coup voilà, je vais commencer comme je vous ai dit avant un autre projet déco très bientôt, donc je vous filmerai ça. Je pense peut-être que je vous filmerai ça d'une façon un peu différente, je vous montrerai, ça sert à rien de vous montrer à chaque fois les recherches sur l'ordi, honnêtement c'est la même chose à chaque fois. Je pense qu'au bout d'un moment ça deviendrait ennuyant pour vous, donc voilà, vous filmez l'écran avec les recherches, c'est pas trop intéressant. Donc je sais pas quand je vais vous filmer ça. J'espère que cette vidéo vous aura surtout aidé parce que voilà, c'est pas une vidéo très construite ou quoi, mais c'est justement du blabla pour vous expliquer des choses sur les questions que vous me posez très fréquemment. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser si vous avez encore d'autres questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas quand vous regardez ce vlog. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.